Bonjour à tous, c'est Elliot pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui, petit bivouac en compagnie de deux de mes cousins qui sont Louis, que vous avez déjà vu dans mon ancien bivouac, et Simon. Le bivouac se fait toujours en Champagne-Ardenne et on va vous montrer la liste du matériel tout de suite. Alors mon hamac filet, mon nouveau, voilà, que je teste pour la première fois, avec mon sac, et puis plein de petits objets que j'ai à mettre là. Mon hamac avec le sac de couchage, Quechua, qui n'a pas changé, voilà. J'ai rien mis dedans, je vais essayer de dormir comme ça. Et puis après, j'ai mis une paracorde, comme ça s'il pleut, je pourrais mettre mon petit tarp, voilà, pour être protégé de la pluie. Voilà. Bonjour à tous, c'est Louis. Je suis aujourd'hui content de faire un bivouac avec mon cousin Elliot. Alors passons à la présentation de mon matériel. Alors ce soir je vais dormir en hamac avec au-dessus un tarp pour parer la pluie s'il y en a, et du vent aussi s'il y en a. Dessous j'ai mis, à l'intérieur du hamac, j'ai mis un tapis de sol pour éviter les coups de vent, dans le dos. Et évidemment mon sac de couchage. Alors bonjour à tous, c'est Simon. Alors je suis vraiment très heureux de faire un bivouac avec mes cousins. Alors je vais vous présenter mon matériel. Alors je dors en hamac comme mes deux cousins. C'est un hamac Quechua basique. Donc à l'intérieur j'ai mis mes vêtements pour la nuit pour l'instant. Et mon sac de couchage Quechua. Alors pour me protéger de la pluie, j'ai pris une petite bâche et je vais la glisser comme ça sur la hamac en cas de pluie. Pour ce qui est du matériel coupant, nous avons une hache Waterlings de 90 cm, une serpe, deux étuis à couteau, deux couteaux Bear Grylls, son étui. Et pour les couteaux de poche, on a deux opinels normaux, un opinel les effilés numéro 10, un couteau suisse. Donc la poche du couteau suisse c'est celle-là, et la poche de mon effilé c'est celle-là. Donc je l'ai fait faire parce que on avait commandé une poche opinel et elle est arrivée, elle n'était pas en cuir. Donc j'ai été assez déçu, mais bon, on a refait une poche avec du vrai cuir et on a pu récupérer le bouton avec la célèbre main couronnée et le mousqueton. Pour allumer le feu, on va avoir un Light My Fire. Donc ce bout là je l'ai eu chez Decathlon, et celui-là je l'ai récupéré de mon ancien Light My Fire. Pour s'amuser, j'ai acheté ça en Amérique. C'est le Pocket Shot, donc pourquoi pas se distraire. Je sais pas trop ce qu'on va faire pour l'instant avec, mais pourquoi pas faire des tests. Vas-y. Hop. Tu vois, les feuilles, ça prend bien. Du vent, faut la protéger. Alors petit test de cuillère, avec une braise, hein. J'essaye de faire
chauffer pour que ça fasse un trou. Je sais pas si vous allez très bien voir, mais ça creuse déjà pas mal. C'est vraiment... Voici la cuillère terminée. Alors je l'ai terminée avec le couteau croche. Il ne reste plus à que je coupe les angles et puis que je ponce. Et puis voilà. Nous avons construit un réflecteur pour que Louis puisse bien dormir parce qu'il était bardé de fumée. Voici le repas de ce soir. Alors petite merguez avec des pommes de terre voilà, dans l'aluminium. Nous avons notre cuistot ici. Salut. Voilà. Simon. Un petit peu de tomates au sel. Voilà le résultat des assiettes. Donc tout ce qu'on va manger ce soir. Merguez, pommes de terre à la cendre. Là, il y a le feu. Et là, c'est mon assiette avec une table que j'ai fait. J'en ai trouvé l'idée lors d'un voyage à Mada. Voilà, juste un simple empilement, mais ça va très bien. Et là, Elliot, Ouais. avec son assiette, Une petite chaise, hein, vite fait. voilà, pour pas être au sol. Ouais. Donc le pantalon là, le nouveau. Ça. Et voilà. Voilà. Il est l'heure d'aller se coucher. Il est 22h45. Un membre, c'est-à-dire Simon, est parti parce qu'il avait pas de tarpe et puis il s'est mis à pleuvoir et puis moi c'est une bâche, enfin c'est pas super. Du coup bah j'ai quand même décidé de rester. On va voir demain. À demain. Eh bien, pour moi, je me suis déplacé pour prendre la place de Simon, étant donné que sur sa place, au-dessus, il y a des arbres. Du coup, je vais pouvoir en profiter en plus du tard. Et voilà le feu pour passer la nuit. Donc, on l'a chargé en bois. On peut voir qu'on a bien usé notre stock de bois. On a fourni toutes les bûches. On y a mis toutes les bûches. Et il y a le petit réflecteur derrière qui ne sert plus à rien étant donné que je n'y suis plus. Mais on va le laisser, c'est quand même assez beau. Bonjour à tous, on vient de se réveiller, il est environ 9h. Alors j'ai moyennement dormi parce que en fait il a plu. Et enfin ça allait quand même. Et là on a rangé le camp et puis on n'a plus qu'à manger notre petit déjeuner qui est là. C'est une omelette. Sur le feu. Et bien voilà, le bivouac se finit. J'ai passé globalement une assez agréable soirée en compagnie de mes cousins, malgré le fait que Simon soit parti, mais bon, il fait ce qu'il veut. J'ai assez bien mangé aussi, c'était assez gourmand. On avait environ presque 3 merguez par personne, une tomate, 3 pommes de terre, et avec des chips. Et au matin l'omelette, ça fait bien plaisir. Juste un petit bémol, c'est le matin, non, le soir, je me suis réveillé parce que la fumée passait sous le tarp et j'étais entre guillemets intoxiqué, pas jusque là, hein, mais presque. J'avais envie de vomir
et j'avais mal à la tête. Donc voilà. Mais sinon, à part ça, j'ai passé une agréable soirée. Merci beaucoup et au revoir. Bon bah voilà, le bivouac s'achève enfin. On a très bien mangé ce matin, c'était vraiment une très bonne omelette que nous a fait Louis. C'était le bivouac s'est bien passé. J'ai plutôt bien dormi. On a bien mangé le soir. Oui, on a très bien mangé même. Et puis voilà ce que j'avais à vous dire. Bon bah je vous dis à la prochaine pour un autre bivouac. Allez, salut!